Un conflit neigeux majeur se profile pour la fin janvier. Vent violent en Bretagne, pluies abondantes sur les Cévennes. Et surtout, l'air froid continental pourrait entrer en collision avec les masses DR12 atlantiques. Voilà ce qui nous attend. J et analyser les derniers modèles de Météo France et du Centre européen. Les données sont claires. Une configuration météorologique complexe se met en place. Dès à bord, une séquence agitée jusqu'à vendredi. Ensuite, entre le 27 janvier et début février, un affrontement de masse DR qui pourrait générer des chutes de neige en plaine sur la moitié nord. Ce mercredi 21 janvier marque le début d'une période très perturbée. La Bretagne subit déjà des rafales à 90 km/h. Les cumuls de pluie atteignent 27 mm depuis hier sur le Finistère. Ce N est que le début. Un vaste système dépressionnaire traverse actuellement l'Atlantique. Il arrosera le nord-ouest aujourd'hui. Le sud-est et les massifs montagneux se préparent à des précipitations soutenues dans les prochains jours. Regardons la situation actuelle. En ce moment, les conditions à travers le pays présentent des contrastes marqués. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, le temps est doux et humide. Les températures oscillent entre 10 et 11 degrés en Bretagne, 7 à 9 degrés en Poitou-Charentes. C et 3 à 4 degrés au-dessus des normales saisonnières pour un 21 janvier. Le vent souffle déjà fort. Rafale de 70 km/h à l'intérieur des terres bretonnes ce matin. Sur le littoral sud, ça atteint 90 km/h. Conditions quasi tempétueuses sur le Morbihan et le Finistère sud. L'embouchure de la Loire connaît également des rafales importantes. Dans le nord-est, le contraste est saisissant. La Lorraine enregistre moins 2 degrés ce matin. L'Alsace affiche 0 degrés. Le froid continental se tient à nos portes. Certaines communes dans la Moselle, n'ont pas connu le dégel hier. La température maximale, n'a pas dépassé moins 1 degré. Cet air froid installé sur la Scandinavie et l'Europe de l'Est jouera un rôle crucial dans la suite des événements. Le Massif central et les Pyrénées observent des températures négatives en altitude. Moins 3 degrés relevés sur certains secteurs. La limite pluie-neige se situe actuellement vers 1200 mètres sur les Pyrénées, 1000 mètres sur les Alpes. Ces seuils vont baisser progressivement. Météo France a placé le Morbihan et le Finistère en vigilance orange pour les pluies et inondations. Les cumuls depuis 48 heures sont conséquents. 27 mm sur le Finistère. Les sols sont saturés. Les cours d'eau gonflent. Cette situation va perdurer aujourd'hui et demain. Examinons ce qui va se passer. Le système dépressionnaire actuel va traverser le pays des Ouest en est entre aujourd'hui mercredi et demain jeudi. Les pluies s'étendent sur tout le nord-ouest cet après-midi. Normandie, Picardie, Pays de la Loire seront arrosés. Les cumuls atteindront 15 à 25 mm sur 24 heures en Bretagne. 10 à 15 mm sur la Normandie. Le vent restera soutenu. Rafale de 60 à 80 km/h sur la Normandie dans l'après-midi, 70 km/h en moyenne sur la Bretagne. Mais attention au Pays Basque, des rafales pourraient approcher les 100 km/h en fin de journée. Ce secteur est particulièrement exposé avec le régime des ouest perturbé. Vers l'est, le temps sera plus lumineux. Le nord et l'est du pays bénéficieront d'éclaircies, ciel voilé sur l'Alsace et la Lorraine. Quelques averses en Corse. Les températures cet après-midi atteindront 10 à 14 degrés sur le nord-ouest, 3 à 11 sur le nord-est, 7 à 14 sur le sud-ouest, 5 à 13 sur le sud-est. En Île-de-France, comptez sur 10 à 13 degrés. Ce temps doux pour la saison s'explique par le flux des ouest dominant. L'air atlantique, naturellement plus tempéré, remonte sur le pays. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le centre Val-de-Loire affichent 3 à 4 degrés au-dessus des normales. Seule la région Provence-Alpes-Côte d'Azur reste légèrement sous les normales, avec 3 degrés de déficit. Demain, jeudi 22 janvier, la configuration évolue. Le système dépressionnaire plonge vers le bassin méditerranéen. Une traîne active traversera le pays des Ouest en est dans la journée. À la mi-journée, des averses se généraliseront. Elles toucheront d'abord l'ouest en début d'après-midi, puis elles progresseront vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France en fin d'après-midi. Le nord conservera des éclaircies une bonne partie de la journée. Sur le sud-est, les précipitations se réactivent. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur verra des pluies marquées. Le modèle Arpège de Météo France indique des cumuls de 15 à 30 mm sur les reliefs. Les Alpes recevront des chutes de neige importantes. Limite pluie-neige vers 1000 mètres. Au-dessus de 1500 mètres, les cumuls pourraient atteindre 30 à 50 cm d'ici vendredi. Les températures demain matin resteront douces. 7 à 10 degrés sur le nord-ouest, moins 2 à 7 sur le nord-est, 6 à 10 sur le sud-ouest, moins 1 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, 7 à 8 degrés dès la matinée, 4 à 6 degrés au-dessus des normales. C'est remarquable pour un 22 janvier. Après-midi, la situation change. Le passage de la traîne fera chuter les températures. On perdra 2 à 3 degrés sur de nombreux départements.
L'Île-de-France perdra jusqu'à 3 degrés entre le matin et l'après-midi. Les valeurs S échelonneront de 2 à 13 degrés globalement, 9 à 11 sur le nord-ouest, 2 à 10 sur le nord-est, 6 à 11 sur le sud-ouest, 2 à 13 sur le sud-est. Le ressenti sera nettement plus frais, surtout au sud. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur accusera 6 degrés sous les normales. Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie enregistreront 2 à 3 degrés de déficit. Le nord conservera des températures encore légèrement supérieures au normal, mais la tendance au refroidissement se confirme. Vendredi 24 janvier sera une journée critique. Une dépression nettement plus dynamique atteindra la Bretagne. Le modèle ECM de l'UF montre un creusement marqué. La pression pourrait descendre sous 970 hectopascales. Cela générera un épisode venteux significatif entre le littoral atlantique et la Manche. Les rafales approcheront les 100 km/h sur les côtes bretonnes dans la nuit de jeudi à vendredi. 80 à 90 km/h à l'intérieur des terres. Le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor seront particulièrement exposés. La Normandie et les Hauts-de-France connaîtront également des rafales de 70 à 80 km/h. Ce n'est pas une tempête d'une ampleur exceptionnelle, mais c'est un événement venteux qui mérite attention. Beaucoup d'entre vous se souviennent des tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin avaient généré des rafales à plus de 200 km/h. Des dégâts considérables, 92 morts. Ce qui arrive vendredi est d'une autre échelle, mais prudence impose quand même. Comparez également avec la tempête Xynthia en février 2010. 53 morts en Charente-Maritime et Vendée. La submersion marine avait été dévastatrice. Vendredi, le risque principal concerne le vent et les chutes d'arbres. Sécurisez les objets extérieurs. Évitez de vous promener en forêt. Reportez les déplacements non essentiels si possible. Les pluies se renforceront également vendredi. Entre la vallée du Rhône, la Provence et la Corse, les cumuls seront importants. 25 à 40 mm attendus sur 48 heures. Les Cévennes verront une réactivation des précipitations. Le régime des ouest perturbé favorise les épisodes pluvieux sur ce secteur. Vigicru surveille plusieurs cours d'eau. Les Alpes recevront des chutes de neige significatives vendredi. Limite pluie-neige abaissant vers 900 mètres. Au-dessus de 1200 mètres, 50 à 80 cm de neige fraîche sont possibles dès ici samedi. Les stations de ski bénéficieront d'un enneigement renforcé, mais les conditions de circulation seront difficiles sur les cols. Le massif central verra également de la neige au-dessus de 1000 mètres. Voilà pour la séquence immédiate. Jusqu'à vendredi, on reste dans un régime atlantique perturbé, doux et humide sur la majeure partie du pays, venteux sur l'ouest. C'est de la météo classique pour l'hiver, désagréable certes, mais pas extraordinaire. Ce qui devient intéressant, c'est la fin du mois. Entre le 27 janvier et début février, la configuration atmosphérique pourrait basculer. L'air froid continental, actuellement bloqué sur l'Europe du Nord, pourrait progresser vers la France. Le pays se trouverait dans une zone de confrontation entre cet air froid venu du nord-est et les masses d'air plus douces atlantiques. Regardons les modèles. Le modèle Arpège suggère une descente d'air froid à partir du 27 janvier. Les températures chuteraient sur la moitié nord. On passerait de 10 degrés actuellement à 2 ou 3 degrés en journée. 0 à -2 la nuit. L'Île-de-France, qui profite de douceur ces jours-ci, verrait un changement radical. Le modèle ECMWF propose un scénario légèrement différent. Il montre également une arrivée d'air froid, mais avec une interaction plus marquée avec le flux des ouest. Quand l'air froid continental rencontre l'air doux atlantique, on crée une zone de conflit. C'est précisément dans cette configuration que la neige en plaine devient possible. Le modèle américain GFS est plus agressif. Il propose un blocage anticyclonique sur la Scandinavie. L'air arctique descendrait par le nord-est. Cela pourrait générer une vague de froid sèche. Températures négatives en journée sur une large partie du pays. Mais ce scénario semble moins probable actuellement. Les dernières mises à jour du GFS convergent vers les modèles européens. La situation est incertaine. Nous sommes à une échéance de 7 à 10 jours. La fiabilité des prévisions à cette distance est limitée. Mais plusieurs éléments se dégagent. Le froid continental est présent en Europe du Nord. Il est bien installé. Les températures en Scandinavie oscillent entre -10 et -15 degrés. En Pologne et dans les pays baltes, on relève -5 à -10 degrés. Cette masse d'air froide est substantielle. Le flux de ouest atlantique persiste. Les dépressions continuent de circuler. Cela maintient des températures douces sur l'Europe de l'Ouest. La France se trouve exactement à la frontière entre ces deux masses d'air. C'est la croisée des chemins.
Dans cette configuration, les situations neigeuses deviennent probables. C'est ce qui s'est produit lors du dernier épisode neigeux significatif. En mars 2013, l'Île-de-France avait reçu 10 à 15 cm de neige. La région avait été paralysée, les transports perturbés pendant plusieurs jours. Cette situation résultait d'un conflit entre air froid continental et air doux atlantique. L'air froid était présent en basse couche, l'air doux en altitude. Les précipitations tombaient en neige au sol. Le scénario qui se profile ressemble à cette configuration. Mais attention, ce n'est pas certain. Les modèles peuvent encore évoluer. Depuis quelques jours, les prévisions ont fluctué. Il y a une semaine, on envisageait une vague de froid pur, air continental sec, températures très basses, pas de précipitations. Ce scénario semble avoir été écarté. Depuis 48 heures, le curseur se déplace vers un temps plus doux globalement, moins froid qu'anticipé, mais avec davantage de précipitations. C'est précisément cette combinaison qui favorise la neige en plaine. Moins 15 degrés sans précipitation, ce n'est pas intéressant pour la neige. 2 degrés avec des précipitations actives, là on a du potentiel. Les régions concernées seraient principalement la moitié nord, Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, Centre-Val de Loire, Normandie. Ces zones se trouvent directement sur la trajectoire de l'air froid venant du nord-est. Le sud du pays resterait sous influence méditerranéenne ou océanique. Température plus clémente. Pluie plutôt que neige. La quantité de neige potentielle reste à déterminer. Nous sommes trop loin pour donner des chiffres précis. 5 cm, 15 cm, cela dépendra de nombreux facteurs. L'intensité du froid, la force des précipitations, la durée de l'épisode, la température du sol. Tous ces éléments influencent que l'accumulation. Il faut également considérer l'incertitude. Ce n'est pas un événement garanti. C'est un scénario possible. Les modèles montrent une tendance, mais ils peuvent se tromper. À 7 jours d'échéance, la confiance est modérée. Disons 60% de probabilité pour un épisode neigeux sur la moitié nord. 40% de probabilité que la configuration évolue différemment. Je vais suivre cette situation de près. Demain, j'analyserai les nouveaux diagrammes de Météo France. Les tendances à moyen terme. On affinera le scénario au fil des jours. Vendredi, on aura une meilleure idée de ce qui se profile pour le week-end du 25 et 26 janvier. Samedi, on pourra être plus précis sur la fin du mois. Ce qui est certain, c'est que la météo va rester agitée. Jusqu'à vendredi, attendez-vous à du vent, des pluies, des températures fluctuantes. Ensuite, une transition vers des conditions plus froides. Peut-être de la neige, c'est l'hiver. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça mérite qu'on reste attentif. Parlons maintenant des aspects pratiques. Pour aujourd'hui, mercredi et demain jeudi, plusieurs points d'attention. Si vous êtes en Bretagne, sécurisez vos objets extérieurs. Le vent va souffler fort toute la journée. Rentrez les meubles de jardin, attachez ce qui peut l'être. Évitez de vous garer sous les arbres. Les branches peuvent casser avec ces rafales. En Normandie et dans les Hauts-de-France, même conseil. Le vent sera soutenu cet après-midi et demain. Prudence sur les routes. Les camions et véhicules hauts peuvent être déportés. Réduisez votre vitesse par vent forte. Augmentez les distances de sécurité. Pour la Bretagne et les régions sous vigilance orange, surveillez les cours d'eau. Les sols sont saturés. Les pluies supplémentaires peuvent provoquer des débordements. Ne vous engagez pas sur une route inondée. Même 15 cm d'eau peuvent emporter une voiture. Ce n'est pas du sensationnalisme. C'est de la physique. En montagne, les conditions se dégradent. Les Alpes verront des chutes de neige importantes vendredi. Si vous prévoyez de vous déplacer dans les massifs, vérifiez Météo France avant de partir. Équipez-vous de pneus neige ou de chaînes. Ayez des vêtements chauds dans le véhicule, une couverture, de l'eau, des barres énergétiques. En cas de immobilisation, ces éléments sont essentiels. Les Pyrénées connaîtront également des conditions difficiles. Limite pluie-neige vers 1200 mètres aujourd'hui. Elle descendra à 900 mètres vendredi. Les cols seront enneigés. Le col du Pourtalais, le col du Tourmalet, le col des Aubisques pourraient être fermés. Consultez les sites départementaux pour l'état des routes. Dans le Massif central, attendez-vous à de la neige au-dessus de 1000 mètres vendredi. Le plateau de Mille Vaches, les monts du Cantal, les monts d'Or verront des accumulations. Si vous habitez dans ces secteurs, préparez-vous. Bois de chauffage suffisant. Provisions au cas où. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est du bon sens. Pour les personnes âgées, soyez vigilants avec ces changements de température. On passe de 10 degrés aujourd'hui à 2 ou 3 degrés demain après-midi dans certaines régions. Ces variations peuvent affecter la circulation. Les articulations deviennent douloureuses. Les problèmes respiratoires s'aggravent. Habillez-vous en couche. Sortez aux heures les plus chaudes de la journée si possible. Les enfants et les jeunes sont plus résistants. Mais avec ce temps humide et venteux, ils peuvent tomber malades facilement.
Assurez-vous qu'ils sont bien couverts. Bonnets, écharpes, gants. Même si les températures semblent douces, le vent crée un refroidissement éolien. Le ressenti est plus froid que la température réelle. Pour vendredi, si vous devez circuler, partez tôt ou tard. Le pic venteux est attendu en milieu de journée. Entre 10h et 16h, les conditions seront les plus difficiles. Si possible, reportez vos déplacements non essentiels. Restez à l'intérieur pendant les rafales les plus fortes. En Île-de-France, préparez-vous psychologiquement à un changement. Vous avez eu un hiver plutôt calme jusqu'ici. Température douce, ciel gris mais pas de météo notable. Cela va évoluer. Si le scénario neigeux se confirme pour la fin du mois, ce sera différent de ce que vous avez connu récemment. La dernière chute de neige significative sur Paris remonte à plusieurs années dans certains secteurs. Ce N n'est pas une raison de paniquer, mais C est une raison de se préparer. Vérifiez vos pneus. Avez-vous des chaînes ou des chaussettes? Si vous devez circuler, ces équipements peuvent être nécessaires. Les transports en commun fonctionneront probablement, mais avec des retards possibles. Prévoyez du temps supplémentaire pour vos trajets. Dans le Grand Est, vous êtes plus habitués au froid. La Lorraine et l'Alsace voient régulièrement des températures négatives. Mais même pour vous, un épisode neigeux en plaine reste notable. Restez informés via Météo France. Les bulletins seront mis à jour quotidiennement. Pour ceux sur la Côte d'Azur et le pourtour méditerranéen, la situation sera différente. Vous verrez surtout des pluies, peut-être intenses, vendredi. Mais pas de neige en zone côtière. Les températures resteront positives. Surveillez quand même les cours d'eau. Les cumuls peuvent être importants localement. En Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, vous serez dans une zone intermédiaire. Pluie sur les plaines, neige sur les reliefs. La transition pourra être rapide en fonction de l'altitude. À Toulouse, attendez-vous à de la pluie. Dans le Tarn, nous la verrons en altitude, de la neige est possible au-dessus de 600 mètres. Un dernier point sur la santé. Avec ces yo-yo thermiques, beaucoup de personnes ont des problèmes ces dernières semaines. Migraines, sinusite, fatigue générale. Le corps n'aime pas ces changements brusques. Hydratez-vous bien, dormez suffisamment. Prenez de la vitamine C si nécessaire. Ce n'est pas de la médecine, c'est du bon sens. Le conflit neigeux de fin janvier se termine mercredi prochain quand le froid s'installera plus durablement. Les températures se stabiliseront. Le corps S s'adaptera mieux. C est plus facile de gérer un froid constant qu'un temps qui change tous les 2 jours. Maintenant, mettons les choses en perspective. Ce qui arrive N est pas exceptionnel. C est de la météo hivernale classique pour la France. Oui, C est agité. Oui, il y aura du vent et de la pluie. Oui, peut-être de la neige. Mais ce n'est pas l'apocalypse. L'hiver, c'est ça. Du froid, des précipitations, du vent. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 62-63. À l'époque, on a eu des mois de gel. Les températures sont descendues jusqu'à -20 dans certaines régions. La mer a gelé sur la Côte d'Azur. Les oliviers sont morts dans le sud. Cela, était un hiver exceptionnel. Ce qui arrive maintenant est moins extrême. En février 86, on a également connu un froid intense. -15 dans l'Est. La Seine a partiellement gelé. Les transports perturbés pendant des semaines. Vous avez survécu, vous avez l'expérience, vous savez gérer. La canicule de août 2003 était autrement plus grave. Plus de 15 000 morts. 44 degrés relevés dans certains endroits. Cela, était une catastrophe. Un épisode de vent et de neige en janvier, c'est gérable. Désagréable, mais gérable. Je ne minimise pas les risques. Le vent vendredi peut causer des dégâts. Les arbres peuvent tomber. Les toitures s'envoler. Prudence s'impose. Mais gardons la mesure. Ce n'est pas Lothar. Ce n'est pas Martin. C'est un coup de vent significatif. Pas une tempête historique. Pour la neige potentielle de fin janvier, même raisonnement. Si ça se confirme, ce sera notable, peut-être perturbant pour les transports. Mais ce n'est pas un blizzard canadien. Ce n'est pas une tempête de neige à l'américaine avec 1 mètre d'accumulation. Probablement quelques centimètres. 10, 15 tout au plus si le scénario se réalise pleinement. Mes cousins au Québec riraient de notre définition d'un épisode neigeux. Là-bas, 15 cm, c'est une journée normale. Ils continuent à travailler. Les écoles restent ouvertes. La vie suit son cours. En France, 15 cm paralysent souvent les transports. Ce n'est pas une critique. Simplement une différence d'infrastructure et d'habitudes. Le point important est de rester informé, pas paniqué. Informé. Consultez Météo France quotidiennement. Lisez les bulletins, comprenez ce qui arrive, agissez en conséquence. C'est tout ce qu'on vous demande. Je vais continuer à surveiller cette situation. Demain, je vous donnerai un point détaillé sur vendredi. Les prévisions de vent, les cumuls de pluie attendus, et l'évolution des chutes de neige en montagne.
Samedi, on fera le point sur le week-end. Dimanche, on regardera de plus près ce qui se profile pour la fin du mois. Les modèles vont encore évoluer. C'est normal. La météorologie n'est pas une science exacte à 7 jours d'échéance. On fait de notre mieux avec les données disponibles. Mais l'atmosphère est complexe. Elle nous surprend régulièrement. Restez flexible dans vos prévisions mentales. Si vous avez des projets pour le week-end du 25 et 26 janvier, gardez un œil sur les prévisions. Si vous devez voyager, vérifiez la météo de votre destination. Si vous organisez un événement extérieur, prévoyez un plan B. Le temps sera probablement plus frais et possiblement perturbé. Pour ceux qui attendent la neige avec impatience, restez patients. Le scénario est prometteur, mais rien n'est garanti. Ne vous emballez pas trop. Attendez les confirmations. Quand on sera à 3 ou 4 jours de l'événement, on aura une meilleure certitude. Pour l'instant, c'est une possibilité. Une belle possibilité, mais une possibilité. Pour ceux qui redoutent la neige, ne vous inquiétez pas outre mesure. Même si ça arrive, ce sera gérable. Vous avez les ressources, vous avez l'expérience, vous savez comment faire. Habillez-vous chaudement, conduisez prudemment, aidez vos voisins si nécessaire. C'est la solidarité française en action. En résumé, voici ce qui nous attend. Aujourd'hui mercredi, temps très agité sur l'ouest. Vent fort en Bretagne. Rafale à 80 km/h. Pluie abondante. Le nord-ouest sera arrosé. Elle se restera plus lumineux. Températures douces, 10 à 14 degrés sur la majeure partie du pays. Demain jeudi, traîne active traversant le pays. Averses généralisées dans l'après-midi. Baisse des températures de 2 à 3 degrés. Neige au-dessus de 1000 mètres dans les massifs. Ressenti plus frais, surtout au sud. Vendredi, épisode venteux sur l'ouest. Rafales approchant 100 km/h sur les côtes bretonnes. Pluie renforcée entre la vallée du Rhône et la Provence. Chute de neige importante dans les Alpes. 50 à 80 cm au-dessus de 1500 mètres. Samedi et dimanche, accalmie relative. Temps plus calme, mais températures en baisse progressive. Préparation à la transition de fin de mois. Entre le 27 janvier et début février, arrivée d'air froid continental. Conflit possible avec les masses d'air doux atlantiques. Scénario neigeux envisageable sur la moitié nord. Incertitude encore importante. Fiabilité modérée. On affine dans les prochains jours. Voilà pour ce point de météo complet. Restez vigilants, mais pas inquiets. Suivez les bulletins de Météo France. Préparez-vous raisonnablement. Et surtout, gardez la mesure. C'est l'hiver. C'est normal, on gère. Je vous retrouve demain pour un nouveau point sur la journée de vendredi et l'évolution du week-end. Dès ici là, prenez soin de vous. Soyez prudents sur les routes. Aidez les personnes vulnérables autour de vous. Et profitez quand même de ces journées malgré la météo.